Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Débrief de Lyon-Monaco, victoire 3 buts à 1 des Lyonnais avec une démonstration de force. J'ai bien aimé ce que j'ai vu ce soir les gars, j'ai bien aimé dans l'entièreté, globalement, j'ai bien aimé. Juste, bon, entame de match, 15 premières secondes, penalty. Non mais, si vous rigolez pas, je peux plus rien faire pour vous. C'est hilarant, sérieux. Il se passe, à chaque match de l'OL, il se passe des folies. Il se passe des dingueries monstres. Il y a qu'avec ce club que tu vois ça sur le terrain. Il y a que ce club en Europe qui peut te procurer des émotions comme ça, sérieux. C'est trop drôle, c'est un spectacle le match en fait. Du coup, entame de match, 15 premières secondes, but de Monaco, Lyon perd déjà 1-0. On se dit, bon, ça va tourner au vinaigre. Finalement, non, ça va. J'ai clairement oublié de parler du 11 de départ, mesdames et messieurs, on va en parler maintenant, c'est pas grave. Le 11 de départ aligné par Laurent Blanc, c'est ce que tout le monde attendait. Ce que je parlais dans mes précédentes vidéos, la composition demandée par le peuple, ce fameux 4-2-3-1 avec Jeffinho, Lacazette, Cherki en numéro 10 en milieu offensif et Bradley Barcola à droite et en double pivot, Maxence Cacré, Corentin Tolisso. C'est ce que tout le monde attendait et c'est ce qu'on a eu ce soir et... Ah, bah oui, quand les joueurs ils sont à leur poste, ils sont meilleurs, connard. Bah bien vu, Laurent Blanc, bien vu. Mais il a fallu combien de temps pour que tu comprennes ça, sale chien? Désolé pour l'insulte. Non mais c'est une folie de pas comprendre ça plus tôt quand même. Pour moi ça sort de... C'est une folie. Je sais pas comment décrire ça. Les joueurs qui se sont plaints apparemment aussi de l'entraînement de Laurent Blanc qui serait un peu trop cool, trop léger. En même temps, c'est la personnalité de Laurent Blanc, hein, on le découvre pas. Le mec, c'est, il est très passif, très défaitiste aussi, je trouve, hein. Quand t'as la défaite de Clermont, ton entraîneur te dit, bah, pour l'Europe, c'est râpé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de qualification pour l'Europe selon lui. C'est mal vu quand même, c'est mal vu. T'es entraîneur, tu dois imposer tu dois imposer ta marque et c'est jamais fini, c'est jamais fini. C'est comme ça. T'as un groupe, tu dois le manager et je trouve que son management n'est pas excellent à Laurent Blanc. Bref, revenons sur le match. Du coup, but de Monaco à la 30e seconde sur un penalty, sur une sortie de Lopez. Bon, bah, y a rien à dire, il y a penalty. On est naïf. C'est Diomandé, je crois, qui se loupe juste avant sur son dégagement. Voilà, un but de gag, hein, on a l'habitude, hein, surtout à 15 secondes du début de match. Clairement, 15 secondes du début de match. Mais bon, Lyon qui revient bien, et globalement, dans la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire, je trouve, hein. Le pressing est là. On presse moins que les autres matchs, je trouve. Mais en défense, on est beaucoup plus compact. Il y a beaucoup moins d'espace entre les lignes. C'était mieux. J'ai bien aimé, notamment Jeffinho qui fait de gros retours. Barcola également. Lacazette, j'en parle pas. Cherki aussi qui a fait de très bons retours. Et on va parler de Maxence Cacré 2 secondes. Maxence Cacré. Mesdames et messieurs, Maxence Cacré. C'est phénoménal la prestation qu'il a délivrée encore une fois ce soir à ce poste-là. Dos au jeu, sous pression. Il arrive, en fait, il a le ballon, il arrive à se retourner face au jeu. Il arrive avec une vision à se faufiler dans les espaces comme ça. Non, Maxence Cacré, balle au pied, j'ai trouvé ça très juste aussi. Très juste, balle au pied, et même sans le ballon, son apport sans le ballon était vraiment conséquent. Et le volume de course qu'a envoyé Maxence Cacré ce soir, j'ai vraiment bien aimé. Petit parallèle aussi avec Ryan Cherky qui a été partout ce soir sur le terrain, j'ai bien aimé. On peut regarder sa hitmap, c'est quand même, voilà, il a fait des bons retours, Ryan Cherky, j'ai bien aimé. Même si des fois, avec le ballon, voilà, son attitude, je sais pas, on sent que des fois il veut trop en faire. Et voilà, mais il va progresser au niveau de ça, j'en suis sûr. Et aussi, il faut qu'il progresse surtout dans le dernier geste et dans la frappe, quoi. Parce que les frappes qu'il met, c'est pas du très haut niveau. Bon, première mi-temps très convaincante des Lyonnais globalement, hein, du mouvement, de la possession de balle. On finit les occasions, hein, c'est ce que je répétais dans mon dernier débrief, mais Lyon finit ses occasions. C'est plus une possession stérile où on perd la balle bêtement sur une mauvaise passe. Non, il y avait beaucoup moins de déchets techniques aussi, je trouve, sur ce match. Et globalement, tout le monde était au niveau, hein. Tout le monde a très bien joué ce soir, je trouve. Et va arriver à la 37e minute, ce but d'Alexandre Lacazette sur une sublime passe de Saël Koumbedi pour Barcola sur le côté droit. Barcola qui va avoir un peu de réussite qui va avoir un compte favorable pour lui.
qui va réussir à la mettre à Alexandre Lacazette, qui n'est jamais bien loin. Et Lacazette qui finit, voilà, le général, encore une fois, qui répond présent, qui est à la tête des meilleurs buteurs de Ligue 1 aux côtés d'Mbappé, qui est en 2023 le meilleur buteur d'Europe. Je sais pas si on se rend compte quand même de la stat assez folle. C'est le meilleur buteur d'Europe de 2023, Alexandre Lacazette. Voilà, juste une petite stat comme ça glissée, voilà. Non mais c'est absolument fou. Et superbe travail de Saël Koumbedi qui vient faire une magnifique passe. Et puis voilà, dans cette première mi-temps, les Lyonnais ont un plan de jeu, ils s'y tiennent et ça marche vraiment bien. On sent qu'il y a beaucoup plus de disponibilité. Maxence Cacré, offensivement, qui peut apporter le surnombre. Jeffinho aussi sur le côté qui peut faire quelques différences en un contre un. Puis de l'autre côté, t'as Barcola, on sait pas trop ce qu'il peut faire. À tout moment, il peut t'éliminer, il peut revenir, il peut faire plein de trucs. Et dans l'axe, t'as Ryan Cherki qui peut faire absolument tout. Puis t'as Lacazette qui est partout sur le terrain également. Il a une position beaucoup plus de numéro 10, Alexandre Lacazette. Hein. C'est un pivot de fou, je trouve, Alexandre Lacazette. Son rôle de pivot sur le match qu'il fait là, et même globalement sur toute la saison, c'est du très très haut niveau, Alexandre Lacazette, hein, ce qu'il fait. Il arrive à être à la création et en même temps à la finition, c'est un truc de fou. Je ne l'ai pas mentionné, mais également beaucoup d'impact dans les duels côté lyonnais. On ne se laisse pas marcher dessus, on gagne nos duels, on est physique. Loukeba qui fait de super retours défensifs. J'ai pas de super retours, mais qui défensivement, on sent que c'est dur à le bouger quand même, Loukeba. J'ai bien aimé son match, encore une fois. Et non, j'ai bien aimé l'attitude des Lyonnais ce soir. Et surtout dans cette première mi-temps, en tout cas. Bon, Monaco qui a quelques occasions malgré tout hein, dans cette première période. C'est pas du 100% pour l'OL. Mais on sent que l'OL maîtrise quand même un peu mieux le match que Monaco. Mais à tout moment, voilà, ça peut faire but pour Monaco. Et Lopez qui a répondu présent dans cette première mi-temps. Lopez qui sort de gros arrêts. Bon, c'est des arrêts qu'un gardien normal doit faire, on va pas se mentir. Il n'y a pas tout le monde qui les ferait non plus, mais c'est pas des gros arrêts de fou, mais il est là, il est présent, faut les faire les arrêts quand même malgré tout. Et Anthony Lopez répond présent ce soir encore une fois avec 8 arrêts, je crois il a au total. C'est assez fou, il fait de très bonnes parades, Anthony Lopez. Bon, deuxième mi-temps, retour sur le terrain de la part des deux équipes. On a un Lyon qui revient au même niveau que lors de la première période, et j'aime bien l'attitude des Lyonnais. Ils reviennent, ils sont beaucoup plus impactants, quoi. Beaucoup plus. Il y a du jeu en triangle, il y a beaucoup plus de combinaisons. Ça combine très très bien. Je trouve le point négatif quand même, parce que tout n'est pas tout rose. Mais on passe beaucoup par l'axe, je trouve, et c'est dommage, parce que des fois on sentait à passer par l'axe, et les équipes, elles le savent. Hein. Lacazette qui était beaucoup libre, donc ça nous a beaucoup. Ça a joué en notre faveur pendant ce match. Mais je trouve que quand même, si une équipe quadrille l'axe, ou comme Clermont l'a fait, hein, tu bloques compact dans la surface, c'est très dur pour nous de passer. On passe très peu par les côtés, je trouve. Et quand on passe par les côtés, globalement, ça nous réussit plutôt bien. Il faut qu'on s'entête moins, je trouve, à certains moments, à certaines phases de jeu, de passer par l'axe et jouer un peu plus sur les côtés, en passant par Jeffinho et Barcola, pour étirer la défense adverse. Et puis, à la 55e, Lyon en maîtrise du jeu, Maxence Cacré qui a le ballon, une percée fulgurante de Maxence Cacré, je n'ai jamais vu ça. C'est absolument fou, la percée qu'il fait. Puis il va faire une passe pour Ryan Cherki, et Ryan Cherki qui va faire une roulette sur le défenseur. Le défenseur est parti, mon pote, je l'ai plus revu le défenseur. C'est absolument fou ce qu'il nous a fait Ryan Cherki. Malheureusement, il n'arrive pas à conclure l'action. Mais Maxence Cacré va venir finir cette occasion. Et quelle action des Lyonnais! Quelle action! Maxence Cacré, Ryan Cherki, la roulette. Dommage que Ryan Cherki ne finit pas l'action, parce que c'était magnifique. Hein. C'était magnifique la roulette de Ryan Cherki. N'hésitez pas à aller voir les images hein, sur YouTube, le résumé de OL Monaco. Vous verrez le but de Cherki qui est absolument sublime. Franchement, c'est le football, c'est magnifique. Et gros travail de Maxence Cacré, encore une fois. Et la capacité, en fait, à Maxence Cacré de se retourner face au jeu et d'arriver à se faufiler entre les lignes, c'est vraiment très fort. Et j'aime beaucoup quand il est dans ce rôle-là, Maxence Cacré. Il est trop fort. Et puis voilà, les Lyonnais maîtrisent globalement la deuxième période. Hein. C'est un sans faute, clairement, la deuxième période, je trouve. On concède pas de but, très peu d'occasions. On a des occasions franches, clairement. C'est parfait. C'est parfait. J'aime voir ça, en fait. J'aime voir ça, mais pourquoi je le vois pas plus? J'aime voir ça, et tout était parfait, clairement. Du mouvement, de la profondeur.
du jeu en triangle. On a vu des combinaisons, tac, 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 tac. Wouh! C'était magnifique, magnifique. Défensivement, Diomandé qui était un peu au point, qui était mieux quand même, globalement, parce qu'il fait pas une très bonne deuxième partie de saison, hein, Sinali Diomandé quand même, faut le mentionner. Loukeba qui est là, qui tient la baraque. Koumbedi, c'est vraiment pas mal. Juste Koumbedi, attention, à certains moments, je trouve qu'il était un peu trop dans la surface. Il faut qu'il s'écarte un peu plus, Koumbedi. On l'a vu des fois faire des montées de fou. Laurent Blanc lui a dit oh, calme-toi, calme-toi. Mais non, Koumbedi, globalement, un très bon match. Et Tagliafico qui est beaucoup moins dedans aussi, je trouve, depuis le retour de la Coupe du Monde. Hein, depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, je le trouve beaucoup moins dedans, Tagliafico. On sent un peu moins engagé. Mais bon, ça suffit. On va s'en tenir à ça. Et puis, ouais, Lyon qui domine hein, magnifiquement. Monaco qui a quelques occasions, mais sans grand danger pour Anthony Lopez globalement. Puis Lyon en maîtrise et qui va mettre ce troisième but. Encore une fois, Ryan Cherki, magnifique. On ne sait pas s'il va partir à droite, à gauche, s'il va rentrer. On ne sait pas ce qu'il va faire, Ryan Cherki. Il arrive, il rentre sur son pied gauche et il envoie une sublime frappe sur le poteau. Ça fait poteau rentrant, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, globalement. Le travail de la casette juste avant aussi, il faut le mentionner, qui se retourne face au jeu, qui fait une longue passe. C'est absolument fou. Voilà, hein, les Lyonnais qui ont maîtrisé leur sujet. Et c'est dommage, en fait, parce que quand tu regardes ce match-là, tu te dis, putain, mais la saison, elle fait chier quand même. Parce qu'il y a de la... Quand tu vois ce match-là, je trouve que c'est un des meilleurs matchs de la saison, pour le coup. Si on me demande, je trouve que c'est un des meilleurs matchs, autant individuellement que collectivement. C'est un des meilleurs matchs qu'on ait montré cette saison, selon moi. Et tu peux avoir des regrets sur cette saison, parce que clairement, en montrant ce niveau de jeu-là, tu peux vraiment atteindre le top 4. Et c'est dommage de ne pas avoir continué comme ça avant. Surtout quand tu vois la prestation à Clermont une semaine avant, tu te dis putain mais où va cette équipe? Et puis là il te délivre une performance magnifique. Et la constance, encore une fois, on revient dessus, mais la constance, il va falloir travailler sur ça et être constant pour l'année prochaine. Parce qu'il y a vraiment un truc à faire, je trouve. Je parlerai du bilan de fin de saison, on va pas débattre maintenant. Mais voilà, je tenais quand même à clarifier certaines choses. Rendez-vous la semaine prochaine contre Reims. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde!